plus rapidement. Deuxième actu, le nombre d'avortements pratiqués en France en 2022 a atteint son plus haut niveau depuis 1990 selon une étude de l'adresse. En tout, 234 300 IVG ont été enregistrés en France l'année dernière, c'est à peu près le nombre de personnes qui habitent à Lille. C'est 7000 avortements de plus par rapport à 2019 qui était déjà un record depuis 1990. Alors, comment expliquer cette hausse? Bon, déjà, il y a l'allongement du délai pour avorter qui est passé de 12 à 14 semaines de grossesse début 2022. Mais ces avortements dits tardifs ne représentent en réalité que 20% des 7000 IVG supplémentaires. Une autre raison qui est évoquée, c'est le fait qu'il est possible de demander l'anonymat et de réaliser tout le processus par téléconsultation en prenant des médicaments depuis chez soi. L'adresse a d'ailleurs remarqué que le nombre d'IVG réalisés à l'hôpital est en baisse, alors que le nombre d'avortements réalisés en dehors s'accélère. Un vrai fléau ici en Occident, le monde, on va dire ça comme ça, parce que ils ont mis des bonnes choses en place qui facilitent cette démarche-là. Il y a des pays, vraiment des continents comme en Afrique, il n'y a rien qui a été mis en place et c'est fait n'importe comment. Et souvent, ça finit par des décès suite à ça. Certes, de l'avortement, ça veut dire que tu veux pas l'enfant, tu veux pas garder l'enfant ou tu veux pas du fœtus, hein, parce que c'est même pas l'enfant à ces moments-là, c'est du fœtus. C'est pour ça qu'on a un délai à respecter. En France, ils ont même mis des choses en place pour faciliter la démarche qui est de l'avortement. Je sais pas vous, mais moi ça me choque. En fait, le fait déjà d'être contre l'avortement, c'est que n'est pas mon cas. Je suis ni pour ni contre, même si c'est par un viol, une agression. Je suis d'accord, les filles, je soutiens les victimes et je suis pas contre parce qu'en fait il y en a que c'est volontaire. En fait vous voulez pas vous protéger, vous faites ça pour des amusements. Coup d'un soir, quand tu es prête à passer l'acte, en fait il faut se dire toutes ces choses là et avoir la facilité. Si je tombe enceinte, je vais l'enlever. En fait c'est cette légèreté là, parce que on parle quand même d'une vie. En fait on parle d'une vie. En fait les plus jeunes que moi, j'ai entendu la maman la plus jeune du monde, elle avait 9 ans. Les femmes sont assez fécondes de toute façon dès le moment que tu as tes règles. C'est pour ça qu'il y a des filles qui ont leurs règles. La plus jeune aussi que j'ai entendu qu'elle avait ses règles, c'était 7 ans. Il y a une fille, il y a une dame en tout cas, je connais, elle a dit sa fille, elle a eu ses règles à 7 ans. Donc dès le moment que tu as tes règles, en fait, tu es féconde. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment parler à ses enfants et faire l'éducation sexuelle. Il faut en fait, on arrive à un stade en fait de la vie, de la société, qu'il faut plus qu'il y ait des tabous parce que le monde va mal. Facilité pour tout le monde, jeune ou pas jeune. En fait, si vous réalisez aujourd'hui, il y a la plupart des choses que vous pouvez faire avec ou sans l'aide de vos parents. En fait, vous pouvez aller vous donner vos identifiants, votre numéro de sécurité sociale. Il y a des choses, même l'État, il a mis de l'eau en place que avec ou sans ta maman, tu peux faire telle démarche, avec ou sans tes parents, sans tes responsables légaux. Surtout tout ce qui concerne cette partie-là, parce qu'apparemment aujourd'hui ça ne choque plus. Il y a même juste un fléau des mamans adolescents. Donc on a un côté de ceux qui pratiquent l'acte qui est l'acte sexuel, qui tombent enceintes, qui le dégagent n'importe comment, parce que les sondages ils ont dit qu'il y a plus d'IVG chez les mineurs que chez les adultes. Donc il y a des mineurs qui s'amusent sexuellement parlant, actent avec tout le monde et n'importe comment. Après ils savent qu'à côté ils peuvent enlever l'enfant s'il y a un accident qui arrive. Il y a aussi d'autres qui ont cru à l'amour malgré leur jeune âge, malgré leur manque d'expérience, qu'ils ont fait l'acte, qu'ils ont tombé enceinte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé l'enfant et c'est là que ça donne des mamans ados. On va parler de cette fléau des mamans adolescents, des mamans ados. Pas très longtemps, un dimanche souvent, et c'est les jours des reportages pour ceux qui sont en France ici, il y a eu un très bel reportage sur 7 à 8. J'aime beaucoup cette émission qui parlait des foyers, des choses qui sont mises en place, parce que suite à ça, à une grossesse non désirée, surtout par la famille, et si la maman elle veut garder l'enfant, ils vont dire t'es trop jeune et tout, souvent ils mettent l'enfant dehors avec son enfant, l'ado dehors avec son bébé, avec sa grossesse pour se débrouiller. Et l'État ici en France a mis en place des foyers pour aider ces jeunes adolescents dans leur parcours qui n'est pas assez évident, parce que tu n'as même pas commencé la crise d'adolescent, voire des fois tu es en pleine crise d'adolescent et on va se poser plusieurs questions. Je vais essayer de vous répondre et vous essayez aussi de vous répondre vous-même, et surtout n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Pour moi c'est devenu un fléau parce que déjà c'est l'éducation, tout part de l'éducation, mais on est d'accord pour se dire que on n'éduque pas nos enfants de la même façon. On a plusieurs points à avoir en tant que parents. Surtout là, je passe vraiment
j'ai fait vraiment cette vidéo pour les parents, pour les jeunes parents, les parents de ma génération, parce que les parents de la génération de mes parents, leurs enfants, ils sont déjà grands, la preuve, moi, tu vois. Je parle plutôt pour les parents, en fait, de notre génération. Mais j'estime qu'à partir de cet âge-là, parce que j'estime qu'on a plus de maturité, mais plus, après, si vous êtes plus jeune et vous comprenez ça, bah, tant mieux. C'est seulement mon humble expérience et mes humbles conseils que je viens partager avec vous. La communication, le dialogue dans la famille, c'est très important et je trouve que j'ai pas dit que quand vous mettrez toutes ces choses-là que je vais vous conseiller en pratique et votre famille ira mieux, mais au moins il y aura déjà des bases, tu vois. Après, si l'enfant il a envie de faire n'importe quoi, et ben malheureusement il fera n'importe quoi parce que on met au monde un corps et non une attitude, une éducation, parce que ça c'est des choses qui se créent avec le temps. Ces fléaux, c'est le contexte familial. Il y a des familles recomposées, il y a des enfants qui ont passé par la case foyer. Foyer, je pense que pour ceux qui sont ici en Occident, en Europe, en France, vous savez comment les foyers c'est dur, hein. Même si on n'a pas vécu dedans personnellement, mais on écoute les histoires, hein. Il y a aussi les contextes familiales, les familles recomposées, parce que peu importe le choix que tu vas faire, ma belle, mon beau, je t'assure, il y aura des conséquences sur tes enfants. Là, c'est vraiment dédié à tes enfants et particulièrement quand vous avez des filles en fait, parce que quand on dit parents, ados, c'est une maman qui porte la grossesse, c'est une femme qui porte la grossesse, mais il y a un papa en fait. Donc aussi quand vous éduquez aussi mal vos garçons, il peut engrosser une fille dehors et il n'a même pas la facilité, il n'a même pas la sagesse de venir vous en parler parce qu'il a peur de se faire gronder. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nier la grossesse, il va dégager la fille. Il y en a même qui a tué sa copine de 17 ans en fait. Et il a brûlé en fait, il a brûlé parce qu'il ne voulait pas que sa famille sache. La famille sache qu'il avait engrossé, qu'il avait enceinté une femme, donc une fille. Donc parlez vraiment, disons-y, parce que peu importe la décision que vous allez prendre et vous allez suivre, il y aura une conséquence. La conséquence est souvent négative et quand c'est positif, il y aura des résultats, tu vois. Il y a beaucoup de mamans qui ont eu des enfants tôt, ils ont tout sacrifié, ils ont tout lâché pour élever leurs enfants et aujourd'hui leurs enfants, ils ont réussi dans le foot, dans le monde du cinéma et la maman, elle est fière en fait de ses sacrifices. Ça a valu la peine, les résultats, elle est fructueuse en fait, les résultats, elle est satisfaisante et c'est pas le cas de tout le monde. Donc le chemin que vous allez suivre, n'oubliez jamais, il y aura soit des conséquences, soit des résultats. C'est à vous de faire le choix. Comment responsabiliser vos enfants dès le bas âge, quand ils sont petits? Moi, par exemple, avec mes enfants, c'est souvent le mercredi, comme je sais, ils ont plus de temps. Les mercredis et le week-end, pendant les périodes scolaires et pendant les vacances, c'est tous les jours, ils ont 30 minutes de leur temps pour faire... En fait, responsabiliser les enfants, ça peut être surtout n'importe quoi, dans les ménages, dans les listes de courses, dans les changements de poubelles. Ils savent qu'il faut qu'ils font... La poubelle, elle est pleine, par exemple, ils font un nœud et moi, je vais venir le retirer. En fait, ça n'a rien comme ça, mais ça les responsabilise. Ils ont quelque chose qu'ils faisaient régulièrement chez eux, chez leurs parents. C'est une habitude qu'ils vont garder, qui attend qu'homme, je dois faire ça, ça, ça. En tant que femme, je dois faire ça, ça, ça. Je trouve plus tard, quand il va fauter, je ne vous le souhaite pas, mais on ne sait pas de quoi demain il fait. Votre enfant, votre fils enceinte une fille à l'extérieur, il va venir vous en parler parce qu'il sait que c'est ma responsabilité. Si j'ai pris le risque de passer à l'acte avec elle, c'est parce que derrière, il faut que je sois capable d'assumer en fait. Donc, apprenez de responsabiliser vos enfants dès le bas âge. Les adultes de demain qui n'ont même pas encore un loyer, qui n'ont même pas commencé à travailler, mais qui commencent déjà à mettre en pratique de lourds comportements, de lourdes réactions que moi, ça m'a choqué. Vous savez, tout ce qui est violence conjugale et tout, moi, 15% des violences conjugales, on les trouve chez les ados, en fait. La violence conjugale, ça arrive chez les ados. Ah ça, c'est un chiffre que j'invente pas. Elle est là, faites de recherche. Vous allez voir, moi, je ne comprends pas comment des gamins, des 15 ans, des 16 ans peuvent déjà être prêts à commettre ces actes-là, à faire subir ça, à faire subir ça à des enfants comme eux, en fait. En fait, c'est des enfants qui ont des enfants, c'est des enfants qui se tuent entre eux, en fait. Et en fait, ce qui est plus choquant, en fait, ces enfants-là, c'est des adultes de demain, en fait. En fait, c'est des enfants qui font des enfants pour le futur, en fait. Est-ce que vous réalisez ça? En fait, moi, en fait, c'est ça que moi, je l'ai réalisé d'une façon pas possible parce que quand on voit les autres, on dit toujours que ça arrive aux autres. Mais j'ai des sœurs, j'ai des petites sœurs, en fait, j'ai des petits frères. Je regarde, mais what? Mon petit frère, comme il est comme ça, il est papa, genre. Regardez ça comme ça. Bien sûr, le mien, il n'est pas, parce que voilà, de gloire à Dieu, on a été bien éduqués, mais on est épargné de rien. Mais
Parce qu'en fait, tu vois des gamins de 14 ans, c'est déjà des papas. En fait, ton frère, il a 14 ans, il a 15 ans. En fait, tu dis, il y a un mec de son âge qui est déjà papa et qui bat sa femme, qui bat sa copine. C'est même pas sa femme, c'est sa copine, sa petite amie. Donc, regardez les degrés de la chose. Viola a ramené de la violence conjugale chez les mineurs. Waouh! Il est parlé du négatif et aussi du positif. Quoi qu'il arrive, c'est pas nous qui allons changer ça. Quoi qu'il arrive, la chose elle est déjà là, les fléaux elle est déjà là. En France, ils ont mis des choses en place. Il y a des centres du coup pour aider les parents, les futures mamans ados, le maman comme le père. Il y a aussi les parents, du coup la famille de l'homme comme du garçon comme de la fille, parce que c'est pas de l'homme et de la femme, non, du garçon comme de la fille, pour le conseiller, pour le guider, pour donner des idées, même si c'est pas facile. C'est toute une famille qui est brisée, c'est la honte. Même si une fois que l'enfant est là, on va être content, on va en profiter. Mais il y a quelque chose que cet événement-là casse dans la famille que va jamais revenir, quoi. C'est mis en place pour aider ces jeunes-là et je trouve ça bien parce que le fléau il est déjà là. En Afrique, parlons même pas, tu vois, c'est tabou, c'est quelque chose, on va dire c'est faux. Mais on a tous vu des jeunes qui sont morts mystérieusement. Certains savent, certains ne savent pas et c'est jamais avoué par la famille. On préfère faire passer ça par un sacrifice ou par n'importe quoi, alors que la jeune fille, elle a été juste brutalisée sexuellement et ça a engendré un enfant, ça a engendré une grossesse qu'elle ne peut pas garder, elle ne peut pas supporter parce que déjà, le fait que tu sois jeune, c'est difficile. En plus, ça a été fait dans des conditions atroces. Elle va vouloir prendre le risque de l'enlever et elle va faire selon ses moyens qui ne sont pas beaucoup et elle va finir par laisser la vie pendant cette intervention-là et ça, la famille ne saura jamais, tu vois. Donc, tout ça, ça fait partie. Du coup, sur ce côté-là, on peut dire au moins que l'Occident a pris conscience de la chose, du fléau et a mis des choses en place, des centres pour aider la famille, les parents et tout. Et je trouve ça très bien parce que la chose elle est déjà là en fait. Qu'on parle ou pas, on peut rien y faire, on peut rien y changer. Pour en finir, en fait, c'est les enfants qui ont des enfants. Quels futurs enfants, quelle future génération à venir? Est-ce que quand vous voyez que vous avez la moitié qui vont être faits normal, papa, maman, mariage, vous avez la moitié qui vont être abandonnés, des enfants non désirés, et vous avez la moitié qui vont être faits par des mamans ados, des enfants qui ont eu des enfants qui n'étaient même pas prêts à avoir des enfants. Donc, c'est ça la future génération à venir. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose en fait. Tout ça, on va se dire, le but, elle est là pour nous faire réaliser des choses et nous dire nous faire réaliser et dire que tout n'est pas perdu. Pour les femmes, les filles qui passent par là, franchement, courage à vous. Je sais que c'est pas facile. Moi-même, j'ai passé par là. Oui, j'ai passé par là. Mais si Dieu le veut, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne vais pas vous dire comme ça, par envie. Non, non. Je veux vraiment être posé, que Dieu me parle à mon âme, que le Saint-Esprit vraiment me dit, partage, c'est nécessaire, c'est important pour édifier quelqu'un. Je vous parlerai, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Mais j'ai aussi passé par là, sur d'autres circonstances qui n'avaient rien à voir. Je vous rassure, ce n'était pas de l'agression, ce n'était pas du viol, c'était pas non plus voulu, voilà. C'était pas non plus un accident. Donc, le moment venu, je vous raconterai, mais Dieu vraiment a fortifié ma famille parce que ça a failli briser ma famille, ma mère et mon père parce qu'ils ne s'attendaient pas, mais ils m'ont soutenu malgré eux. Et aujourd'hui, ma fille, elle est bien, elle ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé, elle ne connaît même pas cette partie de l'histoire parce que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Le moment venu, je le dirai. Et voilà, courage à vous, ce n'est pas facile, mais c'est un choix. Surtout pour ceux qui décident de garder l'enfant, c'est un choix. Et dès le moment que vous préférez garder l'enfant, je m'en fous de ton âge, tu es déjà maman. En fait, tu es un être humain qui n'est conscient de rien, qui compte sur toi. Donc, tu as droit à zéro bêtise, en fait. Zéro bêtise, zéro tolérance. Ce côté-là, vraiment, je suis vraiment très, très dur parce que moi-même, j'ai dit mettre ma vie de côté, modifier mes plans, finir les boîtes, même si j'ai jamais été en boîte, finir les histoires des soirées, des copines parce que j'avais un être humain qui comptait sur moi. Donc, courage à vous, c'est pas facile, mais comme vous savez que c'est un enfant, c'est à vie, vous allez vous habituer à sa présence et organiser votre vie par rapport à ça. Et ceux qui sont à deux, franchement, courage, Dieu vraiment va vous aider. Renseignez-vous et écoutez. C'est pas facile parce que certains conseils viennent avec des critiques. C'est pas facile, mais certains conseils viennent avec des critiques, bien sûr, mais même dans les critiques, il y a toujours du bon et il y a toujours du bon à prendre. Donc, soyez vraiment très attentifs et écoutez. La chose, elle est déjà là, le mal est déjà fait, l'acte, elle est déjà commis. On va juste essayer de faire avec et d'avancer. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Merci aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Juste un petit hors-sujet. Dites-moi en commentaire vraiment un grand hors-sujet.
qu'est-ce que vous en pensez de ma blouse. En fait, à partir d'aujourd'hui, les vêtements que je vais porter, ça va être des vêtements test que je teste pour ma marque, que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo de j'ai fait d'absence. Donc là, on se trouve, je vous mettrai des photos si j'en prends bien sûr. On se trouve avec une robe. La matière vraiment, elle est juste incroyable. La couleur parlant même pas. En fait, moi, je vais vous proposer les vêtements selon moi. Sexy, pas trop, surtout qui couvre le corps. Hein. Des fois, c'est que ça monte, mais on n'est pas là pour s'exhiber. Vraiment, élégance et classe. On vous parle d'éternelle élégance en fait. Voilà, ça c'est une des pièces qui feront partie de ma collection. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Hein. Elle sera très disponible en sachant que moi, j'ai que du grande taille. Je commence par XL jusqu'à 3XL. Donc, voilà une de pièces que je vous propose. Voilà une de pièces que je vous proposerai très bientôt chez l'Éternelle Élégance. Voilà, c'était le petit sujet que je voulais partager avec vous. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'actualités, mais toute actualité n'est pas bon à parler, surtout qu'on ne maîtrise pas. Mais pour ce sujet-là, je me suis senti vraiment un peu concernée parce que j'ai été maman ado et je ne vous cache pas, ce n'était pas facile. Comme je vous dis, si Dieu me fait grâce, je viendrai partager avec vous cette période-là de ma vie. Voilà, même les mèches, hein. C'est même pas encore disponible, mais regardez comment je vous fais la pub. Ces mèches-là, moi en Afrique, je me suis déjà coiffé avec ces mèches-là, mais ça date en fait. Là, ça revient à la mode. En fait, la mode, il n'y a rien de nouveau, c'est juste que ça se renouvelle en fait. Tout le monde croit que c'est de nouveau. Non, c'est pas de nouveauté. Hein. En Afrique, pour ceux qui sont en Afrique, vous voyez ces mèches ou pas. En plus, moi, c'est des méga longs. Pareil, ça va être disponible très bientôt chez d'Éternelle Élégance. En plus, ma coiffeuse à moi, elle a dead ça. Elle m'a bien fait, bien fin, comme je les aime. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Avec le sujet, c'est vrai que ça va pas ensemble, mais bon, quand la chose est déjà là, on fait avec. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout, pas rater. Surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos, parce que les pépites arrivent. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Quoi qu'il arrive, les gars, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir.